Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, un petit tuto pour ceux qui débutent dans le jeu et qui comprennent pas bien les subtilités d'avoir une Undersuite et une armure. Alors, c'est vrai qu'au début, c'est pas évident de s'y retrouver un peu dans tout ça, c'est assez complexe par moment. C'est un peu. Puis des fois, c'est pas très cohérent, vous verrez ça. Alors, on va commencer par les Undersuites. Il y a deux catégories d'Undersuites. Vous avez les Undersuites classiques, qui vont pratiquement avec qui vont avec toutes les armures. Et vous avez les Undersuites spécialisées, qui ressemblent à des armures, qui ont des fonctionnalités précises, qui sont principalement à l'heure actuelle pour résister à la chaleur ou au froid, ou qui font un peu le mix des deux. Alors, on va regarder un peu à quoi ça ressemble. Et ce qu'on peut faire et ne pas faire avec. Alors, on va aller. Donc, on est à ERA 18, à Hardcorp. Là, je vais choisir au Cubiblast au magasin Undersuite. Je vais prendre par exemple la première qui vient. Et vous voyez, quand on clique dessus, il y a toutes les informations qui apparaissent à droite. Donc, il me dit dommage réduction 10%. Température rating, ça va de moins 30 à 60. Vous allez faire toutes les Undersuites qui sont présentes dans ce magasin. Elles vont vous donner les mêmes données. Sauf que normalement, si vous voulez mettre un sac à dos, ça sera compliqué. Les undersuites spécialisées, elles, donc il y en a trois actuellement dans le verse, il y en a deux qu'on peut acheter in-game et d'autres qu'on pourra certainement looter un peu plus tard ou looter sur un joueur qu'on a tué ou que vous avez trouvé mort quelque part. Les undersuites spécialisées, elles, sont toutes permettent toutes d'avoir de grands sacs à dos. Elles ressemblent à des armures d'ailleurs, mais ce ne sont pas des armures, ce sont bien des undersuites car elles sont entièrement étanches, ce qui n'est pas le cas d'une armure. C'est-à-dire que si vous êtes en civil et que vous tentez de vous équiper en armure, déjà, il me semble que c'est pas possible. Et même si c'était possible, une fois que vous serez dans un environnement hostile, ben vous allez mourir parce que vous ne serez pas du tout protégé. Seul le casque vous protégera, mais c'est tout. Donc vous mourrez peut-être pas étouffé, mais de toute manière, logiquement, vous ne pourrez pas vous équiper. On s'habille de façon logique. On d'abord les tenues civiles, ensuite on met une undersuite pour aller dans l'espace, et dans l'espace, s'il y a du danger, on rajoute une armure. Voilà, c'est tout bête, c'est chose à savoir, c'est le basique. Alors, ça c'est les undersuites. Ensuite, vous avez les armures. Donc là, on reprend, on prend armor. Là, je vais choisir les torsos parce que c'est plus parlant. Alors, vous voyez, par exemple, la première, elle me marque comme information dommage réduction 20%. Donc, elle réduit, si par exemple vous prenez toute une rafale à 100%, eh ben, on va dire qu'elle permet de réduire les impacts de 20%. Hein, c'est les réductions des dommages. Ensuite, ici, Carrying Capacity, c'est l'inventaire que possède le torso. Et uniquement le torso, je précise. Donc là, on voit qu'il a 4K du SCU. Donc il a un petit peu d'inventaire. Et l'armure est prévue pour résister entre moins 32 et 62 degrés. Et là, la chose qui est très intéressante, backpack, donc sac à dos, on peut mettre un léger. C'est très important les sacs à dos parce que beaucoup se mélangent les pinceaux. Donc quand vous avez une armure, vous regardez bien quel modèle d'armure vous avez et ce que vous pouvez mettre comme sac à dos. Et là, après, vous avez un petit peu de pub, voilà. C'est de la petite pub, c'est sans grand intérêt, là, ce qui est marqué en dessous. Mais ce que vous devez surtout regarder, c'est ces lignes-là. Ensuite, on va prendre de la 30%. Et vous voyez, les affichages sont pratiquement les mêmes, sauf que les informations ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein. Moins 61, 91 degrés, 7,5 K de SCU, donc elle a plus de contenance. Le dommage réduction est de 30%, donc c'est mieux. Et là, en backpack, vous pouvez mettre du light et du medium. Voyez. Donc là, vous avez quand même les informations nécessaires. Alors, au niveau de l'inventaire, là,
c'est sur le torso. Mais vous pouvez aussi avoir de l'inventaire dans les jambes. Donc on va prendre un autre exemple. Armor, ok, torso, c'est bon. On va prendre les legs. Et là, par exemple, à l'effet de B8, bah, si je clique dessus, vous voyez, il y a un inventaire dans les jambes. Les inventaires, vous n'en avez pas dans les bras. Donc, ce qui sur le site, ils appellent les arms. Voilà, ça, dans les arms, vous n'avez pas. Bien sûr, les casques, helmets, vous n'en avez pas non plus. Et ainsi de suite. Et ensuite, ben, vous avez... donc, on va revenir à torso. Plus facile de montrer avec le torso, plus compréhensible. Donc là, vous voyez, on avait de la 20. Là, on a de la 30%. Donc 30% de réduction de dommages. C'est ce qu'on appelle une armure médium, les 30%. Et un peu plus bas, voilà, ici, là, vous avez les armures lourdes qui sont à 40% de dommages. Donc ne pas croire qu'une armure vous rend invincible. Une armure vous diminue les dommages, mais vous en prenez quand même. Plus elle est lourde, plus vous avez de contenants. Et plus vous pouvez mettre de différents types de sacs à dos. Vous voyez, par exemple, sur l'état est 40%, sur celui-là, il précise que vous pouvez mettre tous les sacs à dos disponibles dans le magasin. Alors, plus vous avez une armure lourde, plus vous pouvez embarquer de l'équipement avec. Alors, on va prendre l'exemple des trois qui sont là. Là, à droite, c'est une armure lourde. Au milieu, une médium et une légère. Donc, dans l'ordre gauche-droite, 20, 30 et 40%. Dans une 20%, pour vous donner une idée, vous pouvez mettre 4 chargeurs et une arme. Voilà. Dans une 30%, vous pouvez mettre 6 chargeurs et 2 armes. Et dans une 40%, vous pouvez mettre 8 chargeurs et toujours 2 armes. Vous ne pourrez pas en mettre 3. L'avantage, c'est que dans les 40%, vous avez beaucoup plus de contenants, donc dans les jambes et dans le torso. C'est une armure qui est spécialement faite pour l'assaut. Donc vous rentrez dans le tas, hein, elle est faite pour ça à la base. Celle-ci, elle est un peu un mix des deux, c'est-à-dire on est dans une taille intermédiaire. Elle vous confère une rapidité de déplacement plus importante, tout en ayant pas mal d'armes et de munitions. On va dire c'est un peu l'armure commando. Et l'armure 20%, ben, elle vous rend beaucoup plus rapide que les deux autres armures. Vous peinez moins, vous fatiguez moins. Et donc vous avez moins souvent soif et faim. Car plus vous prenez une armure importante, et plus le personnage va consommer des ressources au niveau de la nourriture, et va aussi bien sûr courir et se fatiguer en fonction de la taille de l'armure. Ça c'est pris en compte, hein. Faut bien penser à ça. C'est que plus vous allez être équipé lourd, bah, plus le personnage il va peiner, et plus le personnage il aura soif et faim. Voilà. Donc ça c'est important de le savoir. Et donc bien savoir ce qu'on peut mettre comme sac à dos quand vous prenez une armure. Parce que beaucoup prennent des gros sacs à dos, ils disent ah mais merde ça marche pas, j'arrive pas à le mettre. Ben oui mais c'est une armure 30%, donc tu pourras mettre des sacs à dos allant jusqu'à médium. Alors ensuite, le petit truc aussi, c'est que quand vous achetez des sacs à dos, c'est pas bien expliqué. On va prendre un exemple, hein. Armor, backpack. On va prendre par exemple le petit, là, le Harden. Donc il est compatible avec tout. Vous voyez? Ensuite, on va prendre un autre. Voilà, le 68M. Il est compatible avec des médiums et des lourdes. Et si vous prenez le gros, là, eh bien, il sera compatible qu'avec des lourdes. Donc, vous voyez, le petit menu à droite, à chaque fois sur les moniteurs, ça vous indique ce que vous pourrez et ne pourrez pas faire. C'est très important de bien lire ça. Ça peut vous éviter des désagréments, d'acheter quelque chose pour rien qui ne pourra pas vous servir puisque vous n'aurez pas la bonne armure pour le faire.
Alors ces armures-là, techniquement, elles servent à quoi? Ben, celle du milieu, c'est peut-être la plus utilisée in-game parce que c'est la plus polyvalente pour l'instant. Parce qu'on peut piloter avec. Donc celle-là, elle est vraiment faite pour taper dans le tas, hein. C'est voilà, vous faites des bunkers, vous faites du combat rapproché. Bon bah la 40%, elle est idéale pour ça. Vous faites un assaut sur un campement, ça tire de partout. Bah, mieux vaut avoir une 40%. Là, vous êtes plus dans le déplacement commando, bien équipé, assez bien protégé, mais vous gardez quand même une rapidité de déplacement qui est importante. Et celle-là, elle s'adresse plutôt à des gars qui restent en arrière, qui font du snipe, qui ont besoin d'escalader des rochers pour bien avoir un bon poste de tir, des choses comme ça. Voilà. À savoir qu'à terme, quand le jeu aura vraiment évolué, vous ne pourrez plus piloter avec une 30 et une 40%. Donc armure médium et armure lourde, vous ne pourrez plus piloter avec. Par contre, vous pourrez piloter avec une 20%. Donc là, jusque-là, ça paraît logique. Jusque-là, ça paraît logique. Le truc qui est moins logique, c'est que dans les Undersuites, les spécialisés, comme la Novikov, la Penbrook, ou même la, comment elle s'appelle, la Zeus, qui sont d'une taille au moins égale à celle-là, qui est une 40%, hein. Là, ça affiche TCS4, mais non, non, en fait, c'est un bug, hein, ça n'affiche pas la taille de l'armure. Là, vous avez une grosse 40%. Mais Novikov, les Zeus et les Penbrook, donc les Undersuites spécialisés, sont de cette taille-là. Et bien, vous pourrez piloter. Tout simplement parce que c'est une Undersuite. Donc, cherchez pas la cohérence au niveau de la taille. Cherchez la cohérence au niveau du nom, surtout, dans ce domaine-là. Mais pour l'instant, ben, vous pouvez piloter avec une 40, une 30 et une 20, hein, avec tout. Mais à terme, vous serez embêté avec les 30 et 40%. Alors, on avait eu des infos comme ça au tout début de l'explication du jeu, en gros. Il est possible que ça change, mais il n'y a pas eu de contre-ordre. Donc, apparemment, il faut toujours bien une 20%. Quand le jeu sera release, il faudra piloter avec une 20% grand max. Et peut-être même sans sac à dos. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur les armures. Alors les Undersuites, hein, vous voyez, toutes celles qui sont là, ce sont des armures, des Undersuites classiques. On peut mettre deux chargeurs dessus, on peut mettre un mètre-pen, on peut mettre, je crois, un petit sac à dos, il me semble. Mais vous irez pas plus loin. Et dès que vous voulez mettre quelque chose d'un peu plus conséquent, ben, il faut mettre une armure. Alors, on habille le personnage comme on s'habille dans la vraie vie. Vous n'allez pas mettre, par exemple, l'armure et ensuite l'undersuit. On met d'abord les fringues civiles, si on en a, l'undersuit par-dessus et l'armure par-dessus. Et pour se déshabiller, on fait l'opération dans le sens inverse. On ne peut pas faire directement armure et puis changer d'undersuit. Il faut enlever l'armure pour enlever l'undersuit. Voilà. Là par contre, c'est plutôt cohérent. Donc, ben, je voulais vous expliquer un peu ça. Alors aussi, eh bien, important, ne pas croire que les armures, ça vous protège de tout, hein. Il y a bien 20, 30 et 40%. Donc c'est 40% au maximum de protection, de réduction de dommages. Donc à faire attention parce que quand vous vous jetez dans une baston et si vous vous retrouvez même en face d'un PNJ mais qui vous fait une bonne rafale dans la tête, vous êtes séché du premier coup. Ne pas croire que l'armure va vous protéger indéfiniment. Un PNJ avec une bonne rafale dans la tête, il vous sèche directement, hein. Ne pas croire que l'armure 40% va tout arrêter, hein. Ça m'est arrivé, mais c'est rare, c'est très rare. C'est surtout quand il vise la poitrine que ça arrête assez bien. Mais si vous visez la tête, vous avez 90% de chances de tomber direct, hein. Alors, où est-ce qu'on trouve ces armures et ces undersuites? Alors, un peu partout, mais il y a deux endroits quand même à connaître. Donc ici à ERA 18, au Cubiblast, sur Hardcorp.
Vous avez ensuite Tammany Henson sur Lorville, sur la planète Hearthstone. À Microtech, vous allez être un peu plus embêté parce qu'à Microtech, il n'y a pas de magasin d'armure à New Babbage. Donc vous allez être obligé d'aller sur la station qui est juste au-dessus de la ville, qui s'appelle Port Ressler, où là vous avez dans la galerie un magasin d'armure assez bien achalandé. Ensuite, sur Crusader, vous avez quelques armures, pas beaucoup, hein, à Horizon. Vous avez une armure de taille 20, enfin une armure 20% et une armure 30% qui se trouve à la fabrique de vaisseaux. Et vous avez peut-être des Undersuite aussi, vous avez peut-être des Pembroke. Et puis à Grimex. Donc si vous êtes à Crusader, mieux vaut aller soit à Port-Olissard, soit à Grimex pour avoir plus de choix en armure. Si vous êtes à Microtech, Port Ressler. Si vous êtes à Lorville, ben, Tammany Henson. Et à Era 18, Cubiblast. C'est là où vous avez les choix les plus intéressants d'armure. Vous pouvez trouver des armures dans d'autres stations aussi, mais bien souvent c'est du 20 et rarement du 30%. Et le choix est assez limité. Que dire d'autre? Bah, si vous vous faites abattre par un PNJ et que personne vient vous sauver, vos armures seront à retrouver sur place, donc vous serez obligé de revenir sur place pour venir chercher votre armure. Et si vous ne revenez pas, à l'heure actuelle, bah, votre armure est perdue. Alors les prix, ça varie en fonction de la taille. Ça varie aussi en fonction de l'utilité. Par exemple, les Undersuite, bon, bah, elles sont toutes au même prix, les classiques, hein. Mais les Undersuite spécialisés, bah, le prix n'est pas du tout le même, c'est beaucoup plus cher. Et les Undersuite spécialisés, vous allez trouver ça principalement dans les raffineries ou les cargo centers, dans les stations spatiales. Vous allez trouver ça peut-être aussi à Lorville, la Pembroke, peut-être que vous pourrez la trouver à Lorville. Mais en général, vous allez trouver ça dans les cargo centers ou dans les raffineries des stations. Bien souvent, c'est de la Pembroke. Et à Port Ressler, vous pouvez trouver de la Novikov. Voilà. C'était tout ce que je voulais vous dire, mais c'est important de le savoir parce que beaucoup au début sont un peu largués là-dedans. Il y en a beaucoup qui ne s'y retrouvent pas. Et en fait, quand on regarde bien, si on lit bien ce qui a marqué sur les consoles, ben on peut orienter son choix. Alors beaucoup font comme ce que je fais moi. Beaucoup ont différents types d'armure. Moi j'ai de la 20, j'ai de la 30 et de la 40. En fonction des situations, ben, j'adapte l'armure. Tout bêtement. On va dire qu'une armure entièrement équipée, vous en avez aux alentours de grand maximum 15 000 AUEC. Si vous êtes équipé en armure lourde, par exemple, de la tête aux pieds, il faut compter 15 000 AUEC. Je ne compte pas les chargeurs, l'armement, hein, juste l'équipement, casque, torso et ainsi de suite. Il faut compter grand max 15 000 à peu près. Et certaines Undersuite spécialisées sont à peu près dans cette fourchette de prix là. Après, les armures légères et médiums sont beaucoup moins chères. Mais enfin bon, c'est à tester tout ça, hein, je vous laisse voir. Mais surtout, pensez bien quand vous achetez une armure à bien regarder le descriptif qui est dans la console. Sur le petit menu à droite, vous avez toutes les infos concernant l'armure. Ça évite de faire des bêtises. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée à tous et on se dit à bientôt. À ciao ciao.